Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 22 janvier 2024, cet épisode, le numéro 2320, s'intitule Des macarons avec Sanam, épisode 2, la cuisson et le dressage. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir par email le transcript, le texte du podcast qui est envoyé à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il existe 2 versions du transcript, je vous laisse découvrir laquelle des 2 vous convient le mieux sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Des macarons avec Sanam, épisode 2, la cuisson et le dressage. Je vais essayer d'éclater les bulles d'air avec un petit pic en bois et juste aplatir le dessus des macarons avec un couteau ou quelque chose comme ça. Okay. Tout est dans la bulle d'air. Voilà, c'est ça. Moins il y en a et mieux ce sera réussi en fait. Aujourd'hui, nous retrouvons Sanam dans sa cuisine. Elle vient de déposer des ronds de pâte sur la feuille de cuisson. Il faut maintenant traquer les bulles d'air. Enlever les bulles d'air est un travail de patience. Sanam les cherche avec son pic en bois, les fait remonter en tapant les plaques au sol pour en faire apparaître d'autres. Elle me dit que c'est pour elle un moment de détente. Je trouve que cela ressemble à une épreuve pour les nerfs. Une grosse partie des bulles d'air. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, on va laisser reposer les macarons 20 à 30 minutes pour que ça croûte. Donc quand on sait que ça a croûté, on met son doigt sur un des macarons et si ça colle pas, ça veut dire que c'est bon. C'est bon à enfourner. Sinon, t'as ton empreinte digitale sur le macaron. Voilà. Du coup, pendant ce temps-là, on va préchauffer le four à 160 degrés, 170, ça dépend de votre four. J'ai une question pour le four. Ouais. Chaleur traditionnelle ou chaleur tournante ? Moi, je mets chaleur tournante. Je trouve que ça marche mieux. Donc là, 20 minutes ont passé à peu près ? Oui, à peu près 20 minutes et les macarons ont croûté. Donc normalement, vous n'êtes pas obligé si vos macarons ils sont déjà plats. Mais vu qu'ils ont croûté et que normalement, vous pouvez les toucher sans que ça colle, vous pouvez aplatir un peu le dessus des macarons pour que ce soit bien plat. C'est parti pour combien de temps ? Pour 15-20 minutes. Mais tu vas les laisser comme ça sans les regarder ? Je vais surveiller pour voir si j'ai réussi à faire la collerette. C'est ça, normalement, si on a bien réussi à macaronner, que la pâte a la bonne texture, la bonne consistance, ça devrait faire la collerette autour des macarons. Alors les macarons ont déjà changé. Oui, ils commencent à monter, donc normalement c'est bon. Mais on voit pas encore la collerette. Non, pas bien, enfin on peut les distinguer sur certains macarons, mais normalement faut attendre encore un peu et puis ce sera bien monté. Voilà. C'est réussi ? Oui, c'est réussi. Ils n'ont pas tous la collerette, mais sur la plupart, plus de la moitié, ils ont tous la collerette, donc on va dire que c'est réussi. T'es contente ? Très. Le test du doigt ? Le test du doigt est réussi. Wow. Ils sont cuits ? Ils sont cuits, c'est bon. Donc voilà, ils sont prêts. Quelle est l'étape suivante ? Donc on va mettre la gelée à la framboise dans les macarons et les assembler. C'est compliqué ? Non, ça franchement c'est l'étape la plus simple. Faut juste pas trop en mettre, histoire que quand on aplatisse les 2 coques ensemble, ça déborde pas autour, mais bon, ça devrait être simple. Maintenant, t'es détendue, maintenant qu'ils sont réussis. Voilà, là c'est bon, l'étape la plus difficile est passée. Voilà, tu as fourré chaque petit macaron. Ça fait un joli résultat, hein ? Ouais, c'est vraiment parfait. C'est quoi la prochaine étape ? Normalement, les macarons sont vraiment meilleurs la journée, enfin le jour d'après. Faut les laisser dans le frigo parce que là, du coup, ils sont trop croquants. Les macarons, c'est mieux quand ça fait un peu croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc ça c'est le jour d'après qu'on l'obtient parce que du coup, l'humidité de la gelée à la framboise elle va être aspirée par les coques des macarons. Et c'est pour ça que c'est meilleur le jour d'après. On peut toujours les manger maintenant, mais voilà, c'est meilleur demain. Voilà. Bon, on attend alors.
Ouais, c'est ça. Merci Sanam. De rien. Alors, petit update de notre enregistrement. Nous avons goûté les macarons. Sans attendre 24 heures. Mais même déjà quand c'est très croquant, c'est vrai que c'est plus croquant. Mais ils sont vraiment très très bons. Pas trop sucrés. C'est ça. Moi, je fais vraiment gaffe dans mes pâtisseries et tout à pas mettre trop de sucre. Parce que, j'aime pas trop quand c'est sucré. Sucré, mais pas trop. Et donc voilà. Ils seront encore meilleurs demain. Donc, je leur ramènerai demain. Encore merci pour tes macarons. Y a pas de souci. Merci. Un grand merci à Sanam d'avoir partagé avec nous ce moment de pâtisserie. Sanam est étudiante et elle se dirige vers une carrière dans la communication. La pâtisserie est une passion de longue date, mais elle ne souhaite pas en faire son métier pour l'instant. Un jour peut-être, m'a-t-elle dit. Le lendemain de notre enregistrement, nous avons reçu une jolie boîte de macarons à la framboise. Nous nous sommes régalés. Il y avait aussi une autre surprise, une galette des rois à la frangipane, la première pâte feuilletée de Sanam. C'était très réussi aussi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.